La nuit dernière a été particulièrement mouvementée en Syrie et Israël y serait pour quelque chose. Oui, Tsahal a bombardé durant la nuit des positions pro-iraniennes en Syrie en riposte à la découverte hier après-midi le long de la frontière israélo-syrienne mais en territoire israélien de plusieurs engins explosifs. Ces engins auraient été déposés par un commando proche des gardiens de la révolution iranienne et c'est la raison pour laquelle les avions de chasse de l'armée de l'air israélienne ont attaqué des bases et des rampes de missiles tenues par la brigade Al-Quds des gardiens de la révolution, cette brigade qui était commandée en son temps par Qassem Soleimani. Selon des sources syriennes, 3 soldats syriens auraient été tués lors de ces raids aériens. Hier, avant la riposte israélienne, le ministre de la Défense, Benny Gantz, avait affirmé qu'Israël ne laissera pas sans réponse cette atteinte à sa souveraineté. Ce matin, le porte-parole de Tsahal a rendu le régime de Bachar Assad responsable du dépôt des engins explosifs menés à partir du territoire syrien. Selon Tsahal, l'opération d'hier après-midi confirme le renforcement de la présence iranienne en Syrie aux portes d'Israël. L'autorité palestinienne a décidé hier soir de reprendre sa coopération sécuritaire avec l'État d'Israël. C'est Hussein Hacher, le ministre palestinien des Affaires civiles, qui l'a annoncé en précisant que cette coopération avait été arrêtée le 19 mai 2020 en raison du projet d'annexion de la vallée du Jourdain et d'une partie de la Judée-Samarie. Cet arrêt s'était accompagné de la suspension du virement par Israël des arriérés de TVA destinés aux Palestiniens. Pourquoi les Palestiniens ont-ils décidé donc de reprendre cette coopération sécuritaire avec Israël précisément maintenant? 2 réponses possibles. D'abord, un document envoyé ces derniers jours par Israël stipulant que l'État hébreu restait pleinement engagé par les accords d'Oslo. Et puis, bien évidemment, l'élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis. Cette élection a représenté un véritable coup de fouet pour la direction palestinienne qui, on le sait, avait boycotté l'administration Trump pendant 4 ans. En faisant ce geste, Mahmoud Abbas entend rappeler à Joe Biden la prépondérance du dossier palestinien. D'ailleurs, hier soir, l'autorité palestinienne a affirmé qu'elle plaçait beaucoup d'espoir dans l'élection de Joe Biden. Ceci étant, le président de l'État et le Premier ministre israélien ont tous deux téléphoné hier à Joe Biden à quelques minutes d'intervalle. La conversation entre le nouveau président élu et Benjamin Netanyahou aurait été très chaleureuse. Joe Biden aurait réaffirmé son engagement profond envers la sécurité de l'État d'Israël. Biden et Netanyahou ont convenu de se rencontrer très prochainement. Monsieur Netanyahou a pour sa part affirmé le lien particulier existant entre Washington et Jérusalem et que c'était là l'un des piliers de la politique étrangère d'Israël. Quant à Reuven Rivlin, il a félicité Joe Biden pour sa victoire aux élections du 3 novembre et il a assuré que les Américains n'avaient pas d'alliés plus forts qu'Israël dans cette région du monde. Cette annonce est intervenue à la veille de l'arrivée en Israël du secrétaire d'État américain sortant Mike Pompeo, une visite de 3 jours qui va conduire Pompeo pour la première fois dans des implantations de Judée et de Samarie, mais également sur le plateau du Golan. Il s'agit d'une visite d'adieu au cours de laquelle Benjamin Netanyahou et les principaux dirigeants israéliens, dont Benny Gantz et Gabi Ashkenazi, prendront congé du secrétaire d'État. Le secrétaire d'État américain retrouvera à Jérusalem d'ailleurs le chef de la diplomatie du Bahreïn, Abdel Latif Al-Ziyani, qui arrive ce matin à la tête d'une première délégation officielle du Bahreïn en Israël. Pompeo, Al-Ziyani et Benjamin Netanyahou se rencontreront cet après-midi et signeront un protocole d'accord de coopération en matière de liaison aérienne. On ouvre une rapide page Corona avec les dernières données. On a recensé hier en Israël 593 nouveaux malades. 317 sont dans un état grave, dont 124 sous assistance respiratoire. Le nombre de décès, 2736. Et puis Daniel, en marge de la lutte contre l'épidémie, vous avez une information intéressante à nous donner. Oui, Lana, on a appris hier que l'ex-coordinateur national de lutte contre le corona, le professeur Roni Gamzou, envisage de se présenter à la mairie de Tel Aviv. Les élections sont prévues pour 2023 seulement, mais Gamzou aurait exprimé en aparté le souhait de remplacer à la mairie de la ville qui ne dort jamais le maire actuel Ron Hulday. Affaire à suivre. La météo, pour terminer, temps particulièrement doux pour la saison, les températures 21 degrés à Jérusalem, 27 à Tel Aviv et 30 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.